D'un centre à un autre, le ministre de l'enseignement préscolaire, primaire, secondaire et de l'alphabétisation, supervisant le déroulement des épreuves écrites du certificat d'études primaires élémentaires session de juin 2025, a appelé les différents candidats à la discipline pour concourir dans la quiétude et espérer des résultats probants. Le message de rigueur, vous le connaissez, c'est la discipline, c'est le travail, c'est s'éloigner des antivaleurs, faire en sorte justement que nous puissions déjà amener les candidats à obtenir cet examen qui leur donnera la possibilité ensuite de s'inscrire au BEPC. Parce que si vous n'avez pas toute cette chaîne, si vous n'observez pas toute cette chaîne, évidemment, à un moment, ça va bloquer. On a vu des candidats vouloir s'inscrire au BEPC, mais ils n'avaient pas le CEP et on leur a demandé de faire ce rétropédalage utile pour avoir déjà cet examen, ensuite leur permettre de continuer leur cursus de façon tout à fait normale. Comparativement à l'année dernière, on note une augmentation en termes de participation cette année à l'examen. C'est le premier examen d'État de notre système éducatif. Vous avez parlé de succès. Oui, le succès est là. Je voudrais vous donner un chiffre. 146 candidats pour les centres de Beijing en Chine, de Luanda en Angola et de Cabinda, 146 candidats, pour montrer combien le CEP a du succès même à l'extérieur. Nous avons cette année 137 000 candidats, dont 68 000 filles, un taux de croissance d'à peu près 2% des effectifs. Et ces candidats sont réunis dans 606 centres sur l'ensemble du territoire national cette année. Vous l'avez dit, le CEP garde de son succès et c'est de notre responsabilité de continuer à l'organiser pour le moment dans ces conditions-là. Grâce à un logiciel mis en place, les résultats seront donnés au même moment sur l'ensemble du territoire national, a rassuré le ministre Jean-Luc Montou. Si vous voulez, on peut évoquer le SIG-CEP, qui est un logiciel que nous avons mis en place et qui nous permet, sur l'ensemble du territoire national, de coordonner les résultats et les données au même moment sur l'ensemble du territoire national, et ce qui nous permet d'ailleurs d'éditer les bulletins que nous distribuons ensuite dans toutes les administrations pour nous permettre ainsi de centraliser de façon correcte, notamment les résultats, au travers de cet outil de travail que nous avons mis en place.